Vous êtes sur la plus panafricaine des télévisions, mesdames et messieurs. Merci de nous être fidèles. Bienvenue à vous dans cette édition d'information. Donc voici le sommaire. En vertu de l'article 238 qui remplace l'article 138, aucun accusé n'est obligé de se constituer prisonnier. Une déclaration de l'ancien procureur Alioune Ndao, l'ex-patron des poursuites, et la plateforme F24 se prononce sur des questions d'actualité. La conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi annonce une marche nationale et internationale le 26 mai prochain. Le président Déthié Fall reproche au chef de l'État, je cite, d'amener une entrave aux leaders porteurs de projets. Enfin, les manifestations politiques ennemies de l'activité économique, les commerçants tirent la sonnette d'alarme et appellent à la paix. D'après le directeur exécutif de l'INECOA, les acteurs politiques doivent renouer avec le dialogue. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le forum économique sur le secteur extractif au Sénégal s'est ouvert ce mercredi. Plus de 150 décideurs sont réunis autour des questions de gouvernance dans le secteur. Les zones minières étant les endroits où la pauvreté gagne du terrain, les participants au forum estiment que leurs revenus doivent être partagés pour le bonheur des populations. Innocence Ndiaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social. Je pense que ce qui s'est dit ici par les représentants du gouvernement, à savoir les deux secrétaires généraux représentant respectivement le ministère des Mines et de la Géologie et le ministère du Pétrole et des Énergies, je pense que c'est extrêmement important. La contribution des représentants de la société civile, notamment le coordonnateur de l'organisation Publiez ce que vous payez et le Forum Simil sont également extrêmement importants. C'est-à-dire que c'est dans ce dialogue qui n'est plus tripartite mais multipartite que le Sénégal peut avancer, poser véritablement les jalons d'une exploitation et également d'une répartition juste et équitable au profit des populations. C'est revenu plusieurs fois. Nous avons vu ici et là que les zones minières ou les zones pétrolières ou gazières sont des zones où peut-être la pauvreté existe aussi. Mais après, il faut sensibiliser tous les acteurs, notamment les entreprises, les multinationales, pour que les ressources qu'ils tirent de l'exploitation soit en tout cas partagé avec les populations. Comme annoncé dans le sommaire, dans un restaurant de la place ce mercredi, la plateforme F24 a fait face à la presse pour se prononcer sur des questions d'actualité qui secouent le pays. S'exprimant sur le dossier Suite Bouti, l'ancien procureur Alioune Ndao affirme avec certitude qu'en vertu de l'article 238 du Code de procédure pénale qui est remplacé désormais par l'article 138, aucun accusé n'est obligé de se constituer en prisonnier avant le procès. Il y a l'article 138 du Code de procédure pénale qui date de 1965. Et c'est sur la base de cet article 138 que les personnes mises en liberté provisoire ou qui n'ont jamais été détenues étaient arrêtées et conduites devant le président de la Chambre, c'était même avant la Chambre, le président de la Cour d'assises. Moi-même, j'ai fait ça à plusieurs reprises. J'ai fait arrêter plusieurs personnes qui étaient accusées, renvoyées devant la Cour d'assises, et pour que ces personnes soient présentes devant le président de la Cour d'assises. Mais le problème, c'est qu'en 2014, il y a eu une nouvelle loi, loi 2014-28 du 8 novembre 2014, qui a introduit de nouvelles dispositions et qui a retouché l'article 138. L'article 138 dit expressément: l'accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n'a jamais été détenu au cours de l'information doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience. C'est ce texte-là qui était en vigueur jusqu'en 2014. Mais à partir de 2014, il y a eu un changement fondamental. Alors, l'article 138 qui exigeait que la personne accusée en liberté provisoire ou qui n'avait jamais été détenue, que cette personne se constitue prisonnier, a été complètement modifié par l'article 238 de la nouvelle loi, qui dit: l'accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n'a jamais été détenu se présente la veille de l'audience au greffe qui s'assure de sa représentation en justice.
Donc on voit qu'il y a un changement fondamental dans le libellé de la loi. En vertu de l'article 238 qui remplace l'article 138, aucun accusé n'est obligé d'aller se constituer prisonnier. À l'occasion de la conférence de presse des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi tenue ce mercredi à Dakar, le président Déthié Fall et ses camarades annoncent le maintien de la marche nationale et internationale prévue le 26 mai prochain. Les leaders de la coalition de l'opposition accusent le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, de ne rien faire pour décrisper la situation politique actuelle. Nous avions retenu une marche nationale et internationale. Beaucoup ont intervenu. Cette marche sera maintenue. Sera maintenue pour la bonne et simple raison qu'il n'y a rien que le président Macky Sall a fait jusqu'ici allant dans le sens d'apaiser les populations, allant dans le sens de rassurer les populations. Les coordinations départementales, qu'elles soient d'ici ou de la diaspora, ont appelé pour qu'on décale cette manifestation d'une semaine. Après concertation, nous avons accepté cela pour faire la manifestation ici à Dakar, dans tous les départements et partout au niveau de la diaspora le 26. Une manifestation durant laquelle nous nous attendons à la mobilisation de millions de Sénégalais pour que ces images fassent le tour du monde, pour que tous les partenaires sachent que le président Macky Sall est aujourd'hui vomi par le peuple sénégalais. C'est le cas. Regardez ce qui se passe dans le pays. Regardez toutes ces forces de défense et de sécurité qui sont mobilisées tous les jours dans les rues, qui n'ont absolument rien d'autre à faire que de rester dans les rues. Ce sont des pères de famille qui veulent rentrer chez eux. Et jamais dans l'histoire, on a connu de pareilles situations. Aujourd'hui, les commerçants sont confrontés à des manifestations qui freinent très souvent leur activité économique. Ainsi, face à cette situation, l'INACOA a convoqué la presse pour appeler à la paix. Pour ces commerçants, la situation actuelle du pays n'arrange guère leur activité de commerce. Ousmane Sindiaye, directeur exécutif de l'INACOA. L'INACOA a été créé à la base par des commerçants. Le membership dominant au niveau de l'INACOA, c'est des commerçants. Tout le patrimoine du commerçant est exposé sur le terrain et pour ne pas dire dans la rue. Alors si cet espace n'est pas pacifié, si cet espace est soumis à des risques et à des menaces, naturellement, l'activité du commerçant va en pâtir, le système d'approvisionnement du pays va en pâtir, la prise en charge correcte des besoins du consommateur également va en souffrir. C'est pourquoi nous pensons qu'il est fondamental que la paix et la stabilité soient préservées, que les acteurs politiques renouent avec le dialogue. Nous continuons à leur faire confiance. L'UNACOA fait confiance à la classe politique de notre pays. Nous traversons des moments difficiles. Chaque pays a ses réalités. C'est lié à la vie et à l'histoire de chaque nation. Mais nous ne doutons point de leur capacité, justement, à aller à l'essentiel et de leur capacité à faire face, justement, à l'histoire. Ils nous l'ont déjà prouvé plus d'une fois. C'est pourquoi notre confiance à cette classe politique reste intacte. Télécommunications présent dans ce journal, les travaux en perspective de la vulgarisation du roaming a été lancé par l'ARTP. Ce mécanisme consiste à interconnecter les opérateurs au bénéfice des consommateurs, mais pour réussir ce pari, d'importants prérequis sont sur la liste d'attente. Fatou Sokan, directrice Expresso Sénégal. Il participe activement à l'effort de vulgarisation de l'aménagement numérique effectif du territoire national dans le but de répondre aux exigences de l'équité sociale et territoriale pour un accès aux services de manière non discriminatoire à toute la population sénégalaise. Cependant, pour notre part, nous croyons que cette mise en œuvre requiert un certain nombre de prérequis et d'attentes. Notamment, il faudra dans un premier temps identifier les zones susceptibles de faire le roaming national, ce qui permettra aux acteurs de pouvoir dimensionner leur réseau pour accueillir les usagers avec une qualité de service irréprochable. Ensuite, il faudrait mettre en place un modèle économique viable pour les acteurs avec des tarifs de gros de reversement entre opérateurs
ce qui pourra encourager la mutualisation active des sites et l'usage dans les zones à faible pouvoir d'achat. Enfin, il faudrait instaurer un cadre réglementaire adéquat à travers une ligne directrice pour assurer la transparence dans l'utilisation du service avec une bonne expérience client. Pour notre part, Expresso Sénégal ne s'arrêtera pas à cet effort que le régulateur est en train d'entamer avec ce projet de roaming national. Nous avons nos projets d'expansion qu'on est en train de dérouler au niveau de Dakar, de la banlieue, notamment sur la connectivité, et qui s'étendra également au niveau des régions pour cette année 2023. À présent, l'actualité hors de nos frontières au Mali, selon une enquête publiée ce mercredi, la force Barkhane est pointée du doigt dans l'enlèvement du journaliste français Olivier Dubois. Au Ghana, le conseil d'administration du Fonds monétaire international valide un prêt de 3 milliards de dollars sur 3 ans. Les détails. Les forces françaises de l'opération anti-djihadiste Barkhane auraient-elles pu empêcher l'enlèvement du journaliste Olivier Dubois ? Selon une enquête publiée mercredi et menée conjointement par plusieurs médias français, les militaires de la force française Barkhane n'auraient pas déployé les moyens adaptés pour empêcher l'enlèvement d'Olivier Dubois à Gao en 2021. L'enquête révèle également que la force Barkhane aurait tenté d'utiliser le journaliste à son insu, dans le but de localiser le dirigeant djihadiste affilié à Al-Qaïda, avant d'y renoncer au dernier moment en raison de risques encourus. L'inspection générale des armées, chargée d'enquêter en interne sur cette affaire, a conclu en 2021 qu'il n'y avait pas eu de faute personnelle au sein de la force Barkhane. Le compte-rendu de l'enquête de l'IGA avance que le reporter aurait initialement été considéré à tort comme un journaliste malien, erreur qui pourrait expliquer le manque de réaction de la force Barkhane. Libéré en mars dernier, Olivier Dubois avait été kidnappé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, par le GSIM, principale alliance djihadiste au Sahel liée à Al-Qaïda. Il collaborait notamment avec le quotidien Libération et le magazine Le Point et vivait au Mali depuis 2015. Feu vert du Fonds monétaire international pour le Ghana. Le conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods a approuvé mercredi un programme de prêt de 3 milliards de dollars sur 3 ans pour ce pays d'Afrique de l'Ouest. Dans l'immédiat, Accra recevra 600 millions de dollars. C'est l'aboutissement des négociations entamées en décembre de l'année dernière. Ce geste pourrait aider à mobiliser des financements extérieurs supplémentaires, mais pour garantir son succès au titre de la facilité élargie de crédit, l'institution appelle le Ghana à conclure des accords de restructuration de sa dette avec ses créanciers extérieurs. But de la manœuvre, rendre l'ardoise soutenable. Ses créanciers, dans la France et la Chine en tête, avaient exprimé leur volonté d'ouvrir les négociations irrélatives. Le Ghana est au creux de la vague avec une inflation dépassant les 40%. En décembre, le pays avait jeté l'éponge en déclarant un défaut de paiement. Sport à présent pour refermer cette édition d'information. Foot féminin pour démarrer. Les Juvents sénégalaises ont battu le Maroc 2-0 en amical ce mercredi au stade Lat Dior de Thiès. Un premier test réussi pour les Lioncelles en marche du tournoi UFOA de la zone A. En Europe et sur le vieux continent, on connaît désormais l'affiche de la finale de la Ligue des Champions 2023. Ce sera Inter Milan, Manchester City à Istanbul le 10 juin prochain. Les Citizens se sont baladés face au Real Madrid ce mercredi 4-0 à l'Etihad Stadium, une performance qui qualifie ainsi les Sky Blues en finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois de leur histoire. Voilà qui referme cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien entendu à notre compagnie. L'information continue sur infoafrica-mag.com.